je démarre aussi par rapport au contexte et à l'évolution de la commande. Comment aujourd'hui on a pu aussi dépasser une première commande de départ. Le contexte, c'est celui-là, c'est une cour entièrement imperméabilisée. On est donc à Libourne, côté de Saint-Émilion. C'est un satellite un peu de Bordeaux, mais on n'est pas dans la métropole. Donc on est sur cette cour de 2000 m² avec des arbres qui sont sénescents, donc qui sont en train de mourir, et voilà, une nappe d'enrobé actuellement. Donc voilà les photos de l'existant. Donc là il y a à peu près 1 an. Le projet a été livré en septembre dernier. Donc là, on est en septembre d'encore d'avant. Voilà l'existant de cette cour de récréation avec des parties aussi pas forcément utilisées. Il y a vraiment c'était quand même une grande surface. Et puis aussi à l'arrière, ce petit cocon de verdure qui est plutôt utilisé dans les temps de périscolaire. Il y a une personne à Libourne dans chaque école de Libourne, une personne attitrée pour encadrer ces temps de périscolaire, et qui, là, particulièrement sur cette école, était demandeuse de plus de verdure dans l'école et qui a en fait initié ce projet et cette demande qui, à la base, donc voilà, est partie de lui, de cette personne périscolaire, et qui ensuite est allée dans les oreilles de l'élu qui a pris part à cette demande. Donc cette personne... donc je vais l'appeler Julien, Julien du périscolaire, qui a contacté les élus avec cette première esquisse de son projet idéal pour la cour de récréation de Libourne. Il voulait donc un tunnel... c'est pour regarder les étoiles, normalement c'est un peu fort. Donc un tunnel vert, avec une grande pergola. Il y avait aussi ces idées de haies qui vient cacher le parking, mais en fait actuellement, il demandait des bacs de plantation pour les classes, pour pouvoir planter et cacher ensuite ce parking. Quelques bacs de potager et puis 2 arbres qu'on voit ici pour agrémenter la cour. Bon, voilà un peu son esquisse de départ qui a eu le mérite vraiment d'attirer l'œil de l'élu et de dire ok, il y a un terreau fertile pour faire quelque chose, il y a des gens motivés. Suite à ça, la ville de Libourne nous a contactés et on est allé sur site voir ce qu'il en était et puis voir comment des concepteurs paysagistes peuvent s'approprier ce projet et cette première demande. Donc nous, au départ, on a fait une maquette. Ça a été vraiment un outil pour communiquer tout au long du projet et pour capter les différents acteurs un à un, que ça soit à la fois les élus, les techniciens, à la fois les parents d'élèves, les élèves. Vous allez voir que cette maquette, elle va nous accompagner tout au long du projet et elle est amovible, participative. Elle fait vraiment partie de notre méthode. Ça, au début, donc c'est une maquette qui représente l'existant, avec cette nappe d'enrobé, ces quelques arbres sénescents, et puis au milieu, 4 mûriers qui sont là et qui tiennent par contre encore le coup. Donc ces diapositives ont été montrées dès le début du projet. Ça, c'était un peu notre diagnostic, avec des schémas sur la gauche de l'image, sur votre droite, qui montre comment on arrive avec des températures à plus de 65 degrés au sol en été, avec ces nappes de bitume qui emmagasinent la chaleur parce que le sol est sombre. Ensuite, on est en haut sur des sols qui sont totalement imperméabilisés, avec l'absence d'échanges aussi gazeux. Il y a un problème aussi d'eau pour les arbres qui ne peut pas s'infiltrer, mais aussi d'échanges gazeux qui ne peut pas se faire. Donc l'état des lieux, il est là, et à un moment donné, il faut le montrer en schéma, il faut l'illustrer pour que tout le monde puisse se l'approprier et tout le monde puisse en avoir vraiment une idée.
La première question de départ pour nous, vous avez vu l'idée de tunnel vert de Julien, donc ça a été de questionner cette première idée de pergola en fait, qui était là parce que la demande c'était aussi d'apporter de l'ombrage pour ces journées ensoleillées. Donc avec bien sûr un budget, je vais le redire aussi, mais très très limité. Donc nous, de retour à l'atelier, on s'est posé beaucoup de questions à se dire, du point de vue du budget, comment on va adapter et respecter le budget raisonnable qu'ils veulent qu'on tienne et comment on peut avoir le maximum d'impact. On s'est mis à poser cette pergola qu'on se pressentait qu'elle allait exploser le budget et que ça allait faire un élément anecdotique au final dans la cour de récréation. À elle seule, elle empiétait tout notre budget, on n'aurait pas pu faire autre chose. Donc on a quand même questionné ça, différentes manières de faire cette pergola, et puis très rapidement, on a posé ce constat qu'il fallait échanger avec les élus, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout ça la demande. Donc de comparer, de partir d'une pergola avec un coût élevé, 200 € le mètre carré, un coût ratio qu'on a estimé, qui peut varier d'une pergola à l'autre, mais qui en moyenne nécessitait ce budget-là. Un entretien important avec une structure contraignante finalement, et aussi des plantes grimpantes qui auraient nécessité de l'arrosage, qui auraient nécessité aussi des conditions pour être protégés, des enfants qui circulent, donc une fragilité des plants, et aussi un passage des véhicules contraints, parce que là, en l'occurrence, on avait juste la contrainte de passage pour un camion d'entretien et pompiers. Ça, c'est des considérations techniques. Sur cette idée-là, donc on s'est dit, mais le sujet, c'est d'apporter de l'ombrage, c'est d'apporter de la fraîcheur, et aussi comment aller plus loin que ça et comment faire pour que ce projet devienne un véritable outil pédagogique aussi. Donc réintroduire l'arbre dans la ville et la nature dans les écoles, c'était pour nous très important, et c'est encore très important, et il faut absolument commencer par là en essayant d'expliquer comment des lanières arborées peuvent venir remplacer, alors peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tout cas dans l'école de Libourne, c'était le sujet, remplacer cette première idée de pergola et faire de l'ombre sur les classes qui se situent juste à l'arrière.